La loi de Murphy est claire. Si une catastrophe peut arriver, elle va arriver. Et si ça peut être pire, ce sera pire. L'intelligence artificielle fait l'actualité avec ChatGPT. Il a vite été montré comment et pourquoi ChatGPT n'est pas une source totalement fiable d'informations. Les données sont objectives, mais l'apprentissage est biaisé par ceux qui entraînent la machine. Pour le comprendre, je vous conseille cette vidéo. Mais il y a bien pire. ChatGPT va faire de nous des crétins. Mais avant de voir ça, découvrons notre nouvelle introduction musicale. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'intelligence, c'est pas une chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une faculté qui se développe en s'exerçant. Dans tout art, il y a bien sûr des gens qui ont du goût et des prédispositions. Mais tout le monde progresse par l'exercice, et celui qui a un talent sera médiocre s'il ne s'exerce pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en intelligeant qu'on devient intelligent. Intelliger consiste à observer les choses qui nous entourent, les relations qu'elles entretiennent entre elles et les conséquences naturelles des phénomènes et des actions. Pour cela, une observation répétée nous permet de déterminer des récurrences et des régularités. On dépasse ainsi les simples apparences pour entrer dans l'intimité des choses. C'est ainsi qu'on peut faire la part des choses, parce qu'on distingue les parties et les nuances. On est également capable de replacer une action ou un phénomène dans une chronologie et ainsi anticiper ce qui aboutira. Ce n'est pas la même chose de boire un verre par jour si je n'avais jamais pris cette habitude de boire auparavant, ou si alors j'en buvais plutôt 10 il y a quelques mois. Si je vois que mon fils n'arrive pas à étudier, parce qu'il est trop nerveux, le faire moins étudier pour lui faire faire du sport ne pourra probablement qu'améliorer ses résultats. ChatGPT se présente comme un assistant personnel qui répond à toutes vos questions écrites. Ces réponses sont construites comme des synthèses de qualité, basées sur une quantité astronomique de texte. Pour ce faire, l'algorithme se fonde sur des méthodes statistiques qui élaborent des relations de corrélation. Ouvrons une parenthèse. Ne confondons pas des événements corrélés, c'est-à-dire qui arrivent souvent ensemble, et un événement qui est la cause d'un autre. Recevoir l'extrême onction est corrélé au fait de mourir, mais ne fait pas mourir les gens. La raison ou la cause de cela, c'est que l'extrême onction est réservée aux personnes en danger de mort. Refuser ce sacrement lorsqu'on est gravement malade est donc le signe de notre difficulté, bien compréhensible, à accepter que nous sommes moribonds. Refermons la parenthèse. Si donc, ChatGPT vous donne les relations, vous produit des synthèses et des exemples assez adaptés à votre cas, que va-t-il se passer? Les hommes réfléchiront de moins en moins, parce qu'ils auront un résultat de qualité sans effort. Le problème de l'IA, ce n'est pas seulement le contenu biaisé qu'elle nous donne, c'est aussi qu'elle attaque le processus même de l'apprentissage, en nous donnant des réponses sans nous faire faire le chemin qui mène à celles-ci. Le péché originel nous fait contracter une lourdeur et une paresse dans l'utilisation de nos facultés cognitives. Enfin quoi? Croyez-vous que les hommes préfèrent passer 4 heures sur Netflix ou 15 minutes à étudier les causes de leurs échecs relationnels et comment y remédier? Avouez que rien qu'à entendre le sujet, nous sommes déjà fatigués. C'est pour cela que les compétences exceptionnelles naissent souvent là où les ressources sont accessibles, mais peu nombreuses. Parce qu'alors il faut faire preuve d'ingéniosité. Pourquoi s'embêter à créer des moteurs hyper efficaces si vous payez le diesel 20 centimes du litre? À suivre la pente de l'assistanat spirituel. Nous allons nous laisser modeler par l'IA. Parce que ChatGPT n'est pas capable de fournir un enseignement, d'entraîner quelqu'un. Elle ne peut pas faire preuve de créativité, de jugement, de discernement. Elle ne peut pas prendre de décision. Elle peut simplement sélectionner parmi des possibilités sur la base de critères que des hommes lui auront fournis. Ces quelques limites que je viens de mentionner, j'aurais pu les déterminer moi-même avec un peu de travail. Mais pour cet article, j'ai choisi de les demander directement à ChatGPT qui m'a gentiment renseigné. Résultat, je n'ai pas parcouru moi-même le chemin intellectuel nécessaire pour détecter la différence entre une information et un jugement.
Et donc, dans des cas similaires, je ne serai pas capable de voir ces nuances très importantes. À utiliser ChatGPT, je suis donc moins performant intellectuellement. Le paysage, donc, qui s'ouvre devant nous, est tout fait d'uniformisation et de conformisme, fondé sur une profonde certitude de puissance intellectuelle et d'originalité. Terminons en envisageant l'aspect spirituel de ce phénomène. L'un des sommets de l'activité spirituelle, c'est le discernement. Et c'est justement ça qui va disparaître. Parce que la seule réponse que vous donnera ChatGPT sera toujours « Voilà ce que pensent la plupart des gens aujourd'hui ». Le seul moyen envisageable d'utiliser l'IA pour l'édification de l'homme serait de l'intégrer dans une politique allant en ce sens. Mais nous savons, depuis Frédéric Leplé et le commentaire qu'en a fait Proudhon, que toute avancée dans la compréhension des mécaniques sociales et individuelles sont immédiatement traduites politiquement à des fins de domination. Imaginez un monde où vous avez en permanence un assistant personnel issu du parti pour répondre à toutes vos questions et vous assister dans toutes vos tâches. Autre chose. L'orgueil humain est toujours poussé en ce sens. D'homme, il voudrait se faire pur esprit, qu'il n'y ait plus de distance entre son désir et sa réalisation, bref, un délire de toute puissance. L'IA, qui produit des textes ou des images à partir de simples formulations de souhaits, va dans ce sens. Selon moi, il s'agit d'une étape discrète mais importante vers le transhumanisme. Notre Dieu nous propose un chemin tout opposé, celui de l'incarnation. Il faut que nous incarnions nos pensées, nos motivations. Cela veut dire apprendre le réel, la contrainte, être dans le vrai, faire l'expérience que la réalité nous résiste. Les faits sont têtus, disait Lénine, et quand on ne l'accepte pas, eh bien, on met ses résistances dans un goulag. Le père du mensonge est homicide, et l'homme transcrétin n'acceptera plus qu'il y ait résistance à sa bêtise. Le discernement disparaissant, ayant de pseudo-solutions à portée de main, l'homme sera de plus en plus ignorant et incapable, et de plus en plus rempli de certitudes. C'est l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce qu'un crétin ? C'est une personne dans un état caractérisé par une diminution des facultés intellectuelles. Ainsi donc, il méprisera toute œuvre de discernement, tout avertissement concernant les conséquences de ses actes. Ce phénomène est déjà à l'œuvre, mais demain, ce sera surréaliste. Une foule incapable de discernement, de faire des liens, de prévoir, de concrétiser, est une foule qui doit être dominée. La suite naturelle de cette pente, que nous avons déjà prise, c'est l'asservissement, la domination totale. Bref, avec ChatGPT, le goulag est-il encore loin ?